Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà. Ok. Bon début de Ramadan à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur nous et que Dieu nous protège. Voilà. Ceci étant, on nous informe depuis notre position que le Woody de Maman sera candidat en 2025. Ok, nous on a compris. Aïe. Le Woody de Maman sera candidat en 2025. Nous on a compris. Nous on n'a rien dit. On est là, on regarde. Mais c'est la suite qui fera pitié. Ça dit que même si les gens n'ont pas pitié de toi, oui, même si les gens n'ont pas pitié de toi, mais toi-même là, tu peux avoir pitié de toi-même. Même si les gens n'ont pas pitié de toi, mais toi, tu peux avoir pitié de toi-même. Bon, si toi-même tu n'as pas pitié de toi, mais nous on va faire quoi? Bon, nous, on n'a qu'à faire quoi? Ça dit que toi-même là, tu te regardes, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu veux insister, et puis tu dis non, tu es candidat. Ah, Adama, on peut faire ça. Bon, nous on a compris, il n'y a pas de problème. Mais attention, quand nous on va choisir notre candidat, quand je dis choisir, excusez-moi, quand on va donner le nom de notre candidat pour sa confirmation là, parce que moi-même c'est, nous on a déjà dit à Bois, tu veux haut, tu veux pas haut, tu es notre candidat de 2025. Voilà. On a dit à Bois, tu veux haut, tu veux pas haut, tu es notre candidat. Maintenant, Bois n'a qu'à voir comment il va faire, ça c'est pas nous notre problème. Mais nous on sait que toi, Bois, tu es notre candidat. Maintenant, les autres, ils n'ont qu'à danser, faut pas, ils vont danser, ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à faire chose. Nous, en tout cas, ça, c'est pas nous notre problème. Simon Templa, mon frère, salut à toi depuis ta position, merci. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Mettez les cœurs, frapponnez les cœurs, on va avancer. Voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, c'est important. Voilà, chers frères et sœurs, le Woody de Maman, celui qui soutient les gens qui habitent dans les bidonvilles, dans les quartiers précaires, dit qu'il sera candidat en 2025. Mais ce que les gens n'ont pas encore compris, nous on ne peut pas supporter, on ne peut pas prendre quelqu'un qui soutient les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui soutient les gens qui habitent dans les quartiers précaires en Côte d'Ivoire, on ne peut pas choisir cette personne. Voilà. Maintenant, ça dit, il y a des trucs même quand ça se présente devant toi. Mon très cher grand frère Adam Sopit Traoré, salut à toi depuis ta position. Bon mois de Ramadan à toi. Merci. Mon très cher frère Abale Tawale, Eric, salut à toi depuis ta position. Que Dieu protège le PR et que Dieu nous protège aussi. Voilà. Chers frères et sœurs, ça dit, il y a des petits signes. Dieu même dépose ça devant toi pour te faire comprendre qu'il faut faire attention. Mais si tu ne comprends pas, il y a des petits signes. Dieu dépose ça devant toi pour te faire comprendre combien de fois tu aimais. Chers frères et sœurs, ceux qui n'aimaient pas le président Ouattara, là, après la CAN, eux, ils ont déposé. Eux, ils ont déposé. Et puis, ils ont dit, ah, on a perdu notre ailleurs. Maintenant, là, Dieu est en train de montrer les mêmes signes, mais le contraire à Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo ne veut pas comprendre. Chers frères et sœurs, cette fin de semaine, il y avait le concert de Serge Kassi en Côte d'Ivoire. Allez-y demander au gars, là. Si en 2012, tu ne parlais même pas du concert de Serge Kassi, ça dit que Serge Kassi même n'est pas là. Et puis vous décidez de prendre le palais des sports. Et puis vous allez jouer seulement les chansons de Serge Kassi. Ça dit que lui-même il n'est pas là, hein. Mais on dit seulement qu'on va jouer
le palais des sports allait être plein. Le palais des sports allait être plein. Mais voilà Serge Kassi lui-même en personne. Serge, ça dit que lui-même il est sur le terrain. Et puis on lui dit, on t'a donné le palais. Et puis il n'arrive pas à remplir le palais. Ça dit même, il n'arrive même pas à déplacer les gens. Chers frères et sœurs, quand Dieu te montre tous ces signes, parce que hier, là, c'est à cause de qui Serge Kassi, là, les Gauls l'ont aimé. C'est parce qu'il est en train de soutenir quelqu'un comme Laurent Gbagbo. C'est à cause de ça, ils l'ont aimé. Mais si aujourd'hui, les mêmes Gauls refusent même de se présenter dans le conseil de Serge Kassi, jusqu'à même chaise là, c'est vide. Ça dit que lui-même, Laurent Gbagbo, invite les gens aujourd'hui pour dire qu'il va annoncer sa candidature en Côte d'Ivoire. Et puis les gens ne vont pas. Ma très chère grande sœur, Adja Konate Doumbouya, ma très chère sœur, Namizata, Soleil de Kramoko, salam alaikum à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Bon mois de Ramadan chacun d'entre vous. Ma soeur Nansissé, salut à toi depuis ta position. Donc, chers frères et sœurs, quand Dieu t'a montré tous ces petits signes, et puis tu ne veux pas voir, et puis tu dis que tu veux croiser le Douaoudé, tu veux te comparer au Douaoudé, aïe, tu vas lire l'heure. Mais moi, j'ai déjà dit, bois, nous, on ne sait pas ce que tu vas faire. Mais 2025, là, tu es notre candidat. Ça dit que, vous savez, hey, quand Dieu t'a béni, c'est fini. Vous savez, on voit des gens aujourd'hui qui sont là, en train de danser, sortis de prison. Les gens sont là matin, midi et soir. Ils tapent tam-tam. Ils font ça. On a fait comme ça, on a fait comme ça. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire fait près de 30 millions d'habitants. Oui, oui. La Côte d'Ivoire fait près de 30 millions d'habitants. Ça dit que tu t'assois. Ça dit qu'il faut t'asseoir, chers frères et sœurs, je vous dis. Allez-y vous asseoir. Depuis 2010, Wallahi billahi talahi, depuis 2010, allez-y écoutez seulement ce que les gens ont dit du président Ouattara. Ce que les gens ont raconté sur le président Ouattara. Ce que les gens ont prédit sur son avenir politique. Et puis vous regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et puis vous regardez ce qu'ils sont devenus dans le pays. Chers frères et sœurs, regardez la fin qu'Henri Konan Bédié a fait. Regardez la fin qu'Henri Konan Bédié a fait. Le président Ouattara a tout fait pour que Henri Konan Bédié, ne soit pas, il ne cherche même pas à lui rendre hommage même. Le PDCI ne cherche pas à lui rendre hommage. Tu vois aujourd'hui, Laurent Gbagbo, tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est ce Laurent Gbagbo là, qui a mené 90, qui est là là? Celui qui fait, tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est ce Laurent Gbagbo là qui est là? Ça dit qu'on te montre Laurent Gbagbo aujourd'hui là. Fatou Ekman, salut à toi ma très chère soeur depuis ta position. Kouyaté Deka, salut à toi. Sinali Dosso, salut à toi depuis ta position. Bon mois de Ramadan à chacun d'entre vous. Drissa Traoré, salut à toi. Ça dit qu'aujourd'hui, on te montre Laurent Gbagbo. Et puis on te dit, Sinali, voilà Laurent Gbagbo qui est là. Tu dis non, c'est pas lui. Oui. La personne même qui te parle, la personne même te parle avec doute. Parce qu'il ne comprend pas. Hein? El Dosso. Faut pas dire ouais, son travail. Quand toi-même tu t'assois là, il n'a pas besoin de te dire. Toi-même tu te rends compte. Tu dis, ah, l'homme que j'ai choisi comme adversaire là, c'est pas mon adversaire. Oui. Tu t'assois et puis toi-même tu reconnais 15 ans après, 10 ans après, tu dis non, je me suis trompé d'adversaire. Parce que le président Ouattara et le Laurent Gbagbo là, c'est pas la même catégorie. Le président Ouattara joue dans le championnat de Coupe du Monde. Le Laurent Gbagbo était encore en train de jouer Coupe UEFA en Afrique. Et ils étaient encore dans le championnat régional. Le président Ouattara ne joue pas dans le championnat régional. Lui joue dans le championnat mondial.
chers frères. Lui, il joue dans le championnat mondial. Le Laurent Gbagbo et puis Henri Konan Bédié étaient dans le championnat régional. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le président Ouattara qui a donné non au PDCI. Et c'est les mêmes gens de PDCI là qui tapent les poitrines aujourd'hui. Chers frères et sœurs, asseyez-vous tranquillement, ne dites rien. Hein? Ça dit que quand tu parles aux gens, on te dit non, faut pas parler comme ça. Chers frères et sœurs, on va vous parler comme ça matin, midi et soir. On va vous parler comme ça matin, midi et soir. Quand vous avez souvenir vaurien, vous devez reconnaître que c'est un vaurien. Vous devez reconnaître que vous avez tort. Mais aujourd'hui, là, il y a quelques éléments encore qui sont là. Chers frères et sœurs, qui pouvaient imaginer qu'un Serge Kassi va prendre le palais des sports pour dire qu'il organise concert, personne ne va partir. Même Laurent Gbagbo n'est pas parti. Tellement lui-même, il était convaincu qu'il aura poteau. Même Laurent Gbagbo même n'est pas parti. Il ne peut pas partir. Il va partir comment? Il va aller raconter quoi? Hein? On n'a qu'à aller qu'on n'est pas de la même catégorie. Le président Ouattara, de par ses actes, comme des gens, quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire, et Laurent Gbagbo, quand tu le regardes aujourd'hui, ça dit que tu as soutenu des candidats en Côte d'Ivoire. Élections municipales, régionales, sénatoriales, tu as soutenu des candidats. Les gens sont allés se présenter pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui nous a amenés. On dit qu'il t'a envoyé pour Laurent Gbagbo. Ah, ok. On a compris. On a compris. Ça dit que tes candidats même disent aux gens, c'est Laurent Gbagbo qui nous a envoyés. Et puis les gens disent, on a compris. Il dit qu'il vous aime. On dit, on a compris. Que quand vous allez le voter là, il va aller, on va développer la région, on va développer la ville. On dit, ça dit qu'il était président de la République là. Il n'a pas développé, hein. Maintenant qu'il n'est pas président de la République, c'est toi le maire qui va venir nous dire maintenant que Laurent Gbagbo dit, il va nous développer. Ah, il pouvait développer, et puis quand il était président, il n'a pas développé. C'est lui qui va venir nous dire qu'il va développer notre région, alors que c'est lui qui va soutenir les gens qui vivent dans le quartier précaire. Quelqu'un qui va soutenir les gens qui vivent dans le quartier précaire. Quelqu'un qui a le courage d'aller dire aux gens, c'est bon de vivre dans le quartier précaire. C'est lui qui va envoyer des maires devant nous et puis on va les voter. Quelqu'un qui encourage les gens qui vivent dans le quartier précaire. C'est lui qui va venir s'arrêter devant nous pour dire que nous n'avons qu'à voter des candidats aux élections régionales. Mais vous nous prenez. Kolomache, Abdallah, salut à toi depuis ta position. Qui vous le connaît? Salut à toi depuis ta position. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum et surtout mettez assez de cœurs. Parce que c'est important. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Chers frères et sœurs, je vous dis et je vous répète. Souvent là, parce que depuis combien de jours, Laurent Gbagbo a dit qu'il est candidat. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas encore vu de gars en train de dire ce n'est pas possible, mais pourquoi il veut être candidat? Trop c'est trop. Je n'ai pas encore vu de gars faire ça. Hein. Ils vont venir dire ça en inbox. Ils vont se dire ça entre eux. Mais, chers frères et sœurs, il faut faire vidéo même pour dire que le président Ouattara est notre candidat en 2023. Il faut faire notre candidat en 2025. Mon frère, c'est pas le gars qui va venir parler. Hein. C'est pas militant de PDCI qui va venir parler. C'est militant de RHDP qui va rentrer dans ton inbox. Azrou, vraiment, j'ai regardé ton direct là, mais vraiment, il y a quelque chose que tu as dit là, je ne comprends pas. Ah, tu dis non, le vieux n'a qu'à se présenter. Non, mais on n'a qu'à le laisser, il va le se reposer. Parce que vraiment, il a trop travaillé. Mon frère, je comprends ton problème. Je comprends. Parce que dans ta tête là,
Je sais que ce n'est pas le problème du président. Parce que dans ta tête, il y a un cadre du RHDP là. Tu veux que c'est lui qui devienne le candidat du RHDP. Et puis après, ces choses. Richement, Kofi. Ah, tu regardes les noms et puis tu passes. Ah, ok, j'ai compris. Dieu merci. Tu regardes les noms et puis tu passes. C'est ce qui est intéressant. Ça dit que quand tu arrives dans le village de quelqu'un, et puis on te dit déjà dans ce village-là, les gens ils s'appellent comme ça. Et puis peut-être tu ne crois pas. Et puis tu décides quand même d'aller dans le village. Et puis tu te rends compte que les noms qu'on t'a dit là, c'est ça. Et puis tu acceptes. Et puis tu continues ton chemin. C'est bon. Mais maintenant quand tu ne veux pas accepter, et puis tu veux parler, ou bien tu veux ouvrir ta bouche là, c'est là on va prendre. C'est ça. Vous n'avez aucun sujet. Ça dit que pendant que nous, on est là à TP, en train de défendre les intérêts du pays, vous êtes encore dans les histoires de noms. Vous êtes encore dans les histoires de région. Vous êtes encore dans les histoires de religion. Les Ivoiriens ont dépassé ce niveau-là. Voilà pourquoi je dis, vous ne pouvez plus venir au pouvoir. Les Ivoiriens n'ont pas confiance en vous. Les Ivoiriens n'ont pas confiance en vous. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Chers frères et sœurs, je le dis haut et fort. Laurent Gbagbo dit il est candidat en 2025. Adama. Bon, c'est vrai. Nous, on n'a pas pitié de toi, le vieux. Mais toi-même, tu peux avoir pitié de toi-même. Le vieux, nous, on n'a pas pitié de toi. C'est vrai. Parce que tu n'es pas notre mentor. Mais toi-même, là, tu peux avoir pitié de toi-même. Le vieux, nous, on n'a pas pitié de toi. C'est notre droit. Mais si toi-même, là-haut, tu n'as pas pitié de toi, bon, nous autres, on n'a qu'à faire quoi? Hein? Nous autres, on n'a pas pitié de toi. Mais toi-même, tu n'as pas pitié de toi. Bon, même ceux qui t'aiment là-haut, même ceux qui ont pitié de toi là-haut, ils vont te défendre comment? Parce que, et après même là, ils vont dire, ah, mais nous, on est en train de se fatiguer. Nous, on dit on a pitié de quelqu'un. Mais la personne même n'a pas pitié de lui-même. Sinon, de vous à moi, c'est vrai, on aime Laurent Gbagbo, on n'a qu'à dire la vérité. Mais quand lui-même, il regarde la situation politique de Côte d'Ivoire là aujourd'hui, là, lui, Laurent Gbagbo, qui va le voter en 2025 pour devenir candidat? Hein? Lui-même là, en réalité, qui va le voter? Ben Baba, salut à toi, mon très cher frère, depuis ta position. Qui va lui, Laurent Gbagbo, le voter pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Voilà quelqu'un qui, en 2023, a envoyé des gens dans des communes pour devenir maire, envoyé des gens dans des régions pour devenir président du conseil régional, des gens pour devenir sénateur. Les Ivoiriens ne l'ont pas soutenu. Même ses propres militants, même dans son propre village, les gens ne l'ont pas soutenu. Mais lui, il veut devenir quel président de la République? Mais moi, j'ai toujours dit, en réalité, là, en réalité, mais Laurent Gbagbo ne peut pas avoir le courage, dans un monde normal, de dire que lui, il est candidat. De vous à moi. Laurent Gbagbo, comment Laurent Gbagbo peut regarder les Ivoiriens et puis dire que moi je me présente pour devenir votre président en 2025. Après tout le cinéma que tu nous as montré depuis ton retour en Côte d'Ivoire. Mais chers frères et sœurs, continuons d'avoir pitié. Continuons d'avoir pitié. C'est comme ça ils ont blagué Bédié. Et puis regardez la fin que Bédié a fait. C'est comme ça ils ont blagué Bédié. Ouais, il faut t'opposer à lui. Il peut rien faire. On t'aime. Hein? Il peut rien faire. Il est comme ça. Il est comme ça. Bon, à la fin là. À la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont tenté de lui donner conseil, il n'a pas compris. Une chose. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est plus
un pays de plaisantins. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs pour protéger le direct. Salam alaikum à toi, Magrando, Waluru, Sita Ouattara, salut à toi depuis ta position. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, PPACI, pardonnez, prenez votre courage. Votre temps de la politique en Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Et puis je vois des gens qui sont là, qui veulent se blaguer. Hein? Oui, les gens vont danser, ils vont faire ça. Ces gens de cinéma-là, on a vu ça déjà. Ces gens de cinéma-là, on a vu ça déjà. Oui, ces gens de cinéma-là, on a vu ça déjà. On a vu ça déjà. Ça dit que quand les gens sont en train de parler souvent, c'est comme si on a l'impression que le président Ouattara même est plus fort que... C'est Dieu qui fait comme ça. Le pouvoir du président Ouattara, c'est Dieu qui a donné. Mais c'est vous-même qui ne croyez pas à l'existence de Dieu. C'est ça qui est le vrai problème. Parce que le pouvoir du président Ouattara, c'est Dieu qui lui a donné. Et puis vous avez de la République de Côte d'Ivoire. Les trois ont échoué. Les trois ont tellement échoué. Malgré tout ça, ça ne vous a pas donné conseil. Et vous êtes là. Vous continuez dans vos choses, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, là, nous sommes au premier jour du mois de Ramadan. Je vais vous dire, et je vais m'adresser à ces soi-disant hommes religieux qui rentrent dans ce genre de choses, qui vont s'asseoir avec les longs chapelets de 10 mètres en train de faire... Chers frères et sœurs, dormez tranquille. Dormez tranquille. Les gens qui vous trompent avec leur chapelet pour aller s'asseoir devant vous là. Mon frère, prends ton 1 kilo de sucre, tu vas partir. Mais la vérité là, c'est pas ton chapelet là qui va changer ce que Dieu a décidé. Sinon, si ton chapelet là pouvait changer quelque chose là, il y a longtemps que vous êtes dans ce... Je vais vous dire, ceux qui sont en train de se blaguer avec leurs histoires de chapelet, chers frères et sœurs, il a fallu que Dieu, passant par le président Ouattara, a décidé de gracier. Sinon là, vos chapelets là, vous n'allez pas aller mettre ça sur le cou de quelqu'un pour enfants des gens. Oui. Je vous dis ça haut et fort. Vos chapelets que vous prenez là, vos chapelets ne sont pas allez les faire sortir de leur prison. Dieu est passé par le président Ouattara pour les faire libérer. Oui. Donc, arrêtez de vous blaguer. Arrêtez de vous blaguer. Dieu n'aime pas la malhonnêteté. Dieu n'aime pas la malhonnêteté. Les hommes religieux là, faut être sur le chemin de la vérité. Faut être sur le chemin de la vérité. Il y a des hommes religieux, tellement entre eux Dieu, c'est tellement fort. Wallahi billahi. Dans leur silence, ils nourrissent 50 familles, 40 familles à Abidjan. Il y a des hommes religieux. Ils n'attendent pas l'argent d'un homme politique. Les gens même qui nourrissent là se posent la question de savoir, mais son argent là, il sort où? Il y a des hommes religieux. Les factures de courant seulement en Côte d'Ivoire, ça peut aller dans 500 000 francs CFA. Il y a des hommes religieux. Les factures d'eau peut aller même dans 500 000 francs CFA. Mais ils payent. Mais toi, tu es un homme religieux. C'est toi qui es là en train de taper ta poitrine dans le quartier devant tout le monde. C'est toi qui es assis devant la mosquée matin, midi et soir. Mais si quelqu'un t'a pas donné 5 000 francs, tu ne peux pas nourrir ta famille. Wallahi billahi tallahi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que tu fais là, tu n'es pas sincère avec Dieu. J'ai dit, il y a des hommes religieux en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes là,
Les gens seulement les voient pour prier pour eux. Quand Kramo, on n'a pas dari, il y a doigt au Kenya, qu'on saraka ni les bima. Il quand ka sara les kes saraka ye. Mais le gars même sait que tu n'as pas les moyens. Il dit, prends l'argent, va payer mouton. Oui, il y a ces gens de Kramo là en Côte d'Ivoire. Mais Kramo, quand tu t'en vas lui dire même que je cherche travail, quelqu'un lui dit je cherche travail, faut prier pour moi, j'ai avoir boulot. Et puis lui dit, quelqu'un vient te dire que lui il cherche travail. Il a la difficulté pour nourrir sa famille. Toi tu lui dis, il va venir devant toi. Je dis haut et fort, oui, il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Même si un frère ne prend pas dans ta main, tu es venu, tu dis qu'il a qu'à prier pour toi, il prie pour toi. Il dit, il faut partir. Il faut partir. Toi-même, quand tu retournes pour venir lui donner quelque chose, il te demande, est-ce que ce que tu es venu me donner là, tu pourras nourrir ta famille? C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. Mais les hommes de Dieu qui sont... Toi, tu pries pour quelqu'un. Toi, tu pries pour quelqu'un. C'est tes propres enfants que tu trompes. C'est pas nous que tu trompes. C'est toi-même que tu trompes. Oui. Parce que tu fais croire qu'entre toi et Dieu là, il y a secret. Wallahi billahi ta'ala, je vous dis. Je n'ai même pas parlé d'un Kramoro. Ça dit tu es âgé seulement. Un homme âgé seulement. Il y a des secrets entre lui et Dieu. Un homme âgé seulement. Il y a des secrets entre lui et Dieu. À plus forte raison, quelqu'un qui dit que lui il est Kramoro. Et puis c'est lui qui dit que lui, matin, midi et soir, c'est lui qui voit le Coran dans sa main. Il lit le Coran. Et puis c'est lui qui lit vraiment le Coran. Comme Dieu a recommandé. Quelqu'un qui lit le Coran de cette manière. Wallahi billahi, tu ne peux pas avoir des difficultés pour nourrir ta famille. Si tu as des difficultés pour nourrir ta famille, alors que c'est toi qui lis le Coran matin, midi et soir, non, c'est que ce n'est pas le vrai Coran là tu lis. Sinon c'est lui qui lit le Coran en réalité. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas avoir des difficultés pour nourrir ta famille. Mais vous allez rester. Il dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire là. C'est lui qui vous a redonné votre dignité dans ce pays là. Sinon ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, ceux qui étaient avant lui là, vous n'allez jamais avoir le courage de le faire. Autant de Laurent Gbagbo là, dans Ouattara là que vous le faites. Je le dis haut et fort, je vais vous dire ça. Autant de bédier au pouvoir avec les chapelets, porter les boubous. Oui, oui, on est venu vous soutenir. Allah, qui s'est nyogrema. Allah, keraketa. Allah, niketa. Via Folaou. Via Folaou. Quoi ou Karamole, ou te Karamoye. Ou te Karamoye, Kuno Atoube. Akela nyana.